Alors je tiens tout d'abord à remercier Vivi l'édition de m'avoir invitée. Parce que j'avais sur un mur depuis 2-3 mois en construction une feuille qui se construisait progressivement et que je n'ai pas encore eu l'occasion de montrer. Donc je vous montre fraîchement. Alors c'est un travail qui en même temps est arrivé à un temps d'arrêt. C'est-à-dire que c'est un travail que je détermine comme fini. Il y a une nouvelle feuille qui a remplacé celle-ci. Et en même temps qui est un travail de recherche autour d'un autre projet qui à la fois m'obsède et m'excède depuis 1 an et demi, qui sont les performances clock. J'en ai invité une, voilà. Alors ce sont des sculptures performances, ce sont des vêtements qui sont assemblés avec de l'élastique et plissés pour permettre une très grande mobilité des formes et avec une ouverture qui permet à un corps d'entrer à l'intérieur et de l'animer. Et ce corps, c'est jamais le mien. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un projet que je mets en place et c'est un projet qui m'échappe totalement. Parce que les performeurs, comédiens, danseurs travaillent forcément dans l'improvisation. Comme c'est une matière qui est très complexe, on est tout le temps sur un jeu d'adaptation à l'imprévu. Également à l'imprévu dans les rapports au contexte, rapport au public. Et du coup, ce sont des formes très contradictoires. Alors, par exemple, je vous lis un des textes que j'ai écrit à propos des cloques. Les cloques sont réelles et hallucinantes, existentielles et sans raison d'être, tactiles et insaisissables, définies et fluctuantes, accomplies et larvaires, plissées et germinantes, épuisées et explosives, retenues et excessives, tentaculaires et rétractées, naissantes et étouffées, fortes et impuissantes, vaines et battantes, vivantes et agonisantes, habitées et délaissées, perdues et retrouvées, chaotiques et matricielles, archaïques et utopiques, présentes et ailleurs, contextuelles et sans lieu fixe, nomades et insistantes, cellulaires et urbaines, charnelles et publiques, autour et dedans, peau et viscères, vêtements et corps ouverts, internes et externes, montrés et cachés, organiques et désorganisés, monstrueuses et familières, folles et ordinaires, proches et imprévisibles, discrètes et incontrôlées, insupportables et inséparables, enveloppées et déliées, isolées et entr'ouvertes, closes et poreuses, mutiques et interactives, individuelles et collectives, énigmatiques et partagées, secrètes et regardées, directes et désorientées, intégrées et inadaptées, protectrices et perturbantes, douces et violentes, subversives et pacifiques, légères et graves, drôles et inquiétantes, ridicules et fantasmatiques, burlesques et tragiques, hypersociales et inconscientes, insensées et trop pleines de sens, ignares et questionnantes. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que je me démène avec ce projet. Et à côté, j'ai une activité de dessin et d'écriture à la fois, par lequel j'essaye de ressaisir ce que je mets en place dans l'action. Et donc cette feuille, c'est un peu comme un espace de pause et de réflexion après des temps d'action. J'essaye de ressaisir et en même temps, je n'y arrive jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le tracé devient en quelque sorte rature. Et si vous regardez de près, vous vous apercevez qu'il y a des mots qui interviennent, qui sont inspirés, telle une écriture automatique des cloques, et qui en même temps se brouillent en se repassant les uns sur les autres. Et donc finalement, dans la quantité de ces griffonnages, de ces bifures, de ces ratures, de ces traits ratés qui n'arrivent jamais à ressaisir la forme, il y a quelque chose qui va dire ma relation contradictoire avec mon propre projet, qui du coup est à la fois dans la maîtrise et dans le lâcher-prise, dans quelque chose de l'immersion et en même temps de l'éloignement, dans quelque chose de l'ordre de l'expansion et de la rétraction, quelque chose de l'ordre de la respiration, et après coup, quelque chose à la fois de la vulve et de la cervelle en même temps. Voilà. Merci. Donc là, c'était juste une brève apparition, un bref coucou de la cloque, et évidemment, on intervient de manière très impromptue dans les rues, dans des cadres très différenciés. Donc j'ai mis une table de recherche qui montre un petit peu ça. Voilà.